À toi qui te sens ballotté par la vie, par tes émotions, comme une fatalité, écoute. Et si aujourd'hui tu décidais de croire que chaque chose est régie par une cause, par une suite logique d'événements, eh bien il te suffirait de remonter à la source afin de tarir l'origine des influences négatives qui affectent ta vie pour reprendre ton pouvoir. Le voyage est complexe, c'est vrai. Alors si tu le veux bien, laisse-moi t'accompagner. Je te propose d'emprunter ici le début du chemin pour un voyage jusqu'à l'origine de tes tourments afin que tu puisses retrouver le bonheur véritable, la liberté. Donne-toi cette chance et prête-moi attention jusqu'au bout. Je vais te partager cette vérité qui est mienne. La voici, elle est toute simple, mais si tu la comprends, elle va transformer ta vie. La voilà. Tout ce que tu crois devient vrai dans ton système. Voilà la raison pour laquelle tu revis toujours les mêmes schémas. De ton éducation, des traumas lointains de ta petite enfance, ou d'ailleurs plus lointains encore, tu as gardé en toi tes croyances limitantes solidement ancrées. Mais qu'elles soient conscientes ou inconscientes, elles vont se révéler ici et là dans tous les domaines de ta vie, tout au long de ton existence. Tu crois alors que l'univers t'en veut et que la vie n'est que souffrance. Tu te vois comme une victime qui nourrit de la colère, avec une envie de voir souffrir l'autre comme tu as souffert, et tu deviens à ton tour un bourreau. Voilà le cycle infernal dans lequel tu es prisonnier. Il est grand temps de revenir à la réalité et de sortir de cette illusion que tu subis la vie. Le fait est que tu es bien plus puissant que tu ne le crois. Car comme à l'image de Dieu, tu es l'unique créateur de ta vie, tu possèdes aussi un certain pouvoir. Le choix de tes parents, toutes tes rencontres, tous les événements tragiques ou positifs, tout, absolument tout est ta création. Car vois-tu, chaque individu crée son propre monde, et quand deux personnes se rencontrent, il y a un point qui les relie, une complémentarité, une expérience à vivre pour chacun des deux. Toi qui souffres d'abandon, tu es en demande d'amour, parce que tu crois que tu es vide. Tu envoies une vibration de manque et tu attires à toi uniquement des partenaires qui ne t'aiment pas. Pour toi qui souffres de rejet, si tu demandes de l'attention, c'est que sans le regard de l'autre, tu crois que tu n'existes pas, que tu n'es rien, et de ce fait, tu es invisible aux yeux des autres. Si tu crois ne rien mériter, tu souffriras d'injustice. Ou alors si tu as honte de toi, tu te feras humilier. Car systématiquement, la vie nous valide ce que l'on croit. C'est cette croyance que nous portons de nous, vibration que l'on envoie, qui devient réelle dans notre monde. Alors tant que tu croiras que c'est la faute des autres, que tu es victime, la vie te donnera raison. La complexité de ce phénomène, c'est que tes fausses croyances qui se matérialisent dans ton existence occasionnent des émotions négatives qui viennent valider ce que tu crois. Par exemple, si tu manques d'estime de toi et que l'on te fait une remarque sur la qualité de ton travail, cela va profondément te remuer. Tu es touché parce que tu crois que tu n'as pas les qualités qu'il faudrait, alors que si tu croyais en ta valeur, cela ne t'impacterait pas. Tu aurais cette assise qui te permettrait de voir la critique comme constructive, comme une connaissance que tu acquiers. Il est temps de comprendre que tout vient de toi, que tu es l'émetteur, l'émettrice, et que c'est dans ta propre aura que se trouve ton pouvoir de création, que ta vibration transmet en permanence à la vie toutes les informations qui te concernent et attire à elle les expériences qui lui correspondent. Ces transmissions vibratoires se font sans que tu en aies conscience, mais tu peux visualiser leur qualité dès à présent à travers la forme qu'elles prennent dans ton existence. C'est ainsi que ton monde extérieur révèle ton monde intérieur. En comparaison, dans l'astral, les personnes qui sont en capacité de sortir de leur corps lors de voyages décrivent leur monde comme un monde fluide, intelligent et changeant, qui agit comme un grand miroir.
Un peu comme sur Terre alors, mais en beaucoup plus rapide. Car dans ce monde subtil, tout ce à quoi tu penses se matérialise devant toi. Elles y voient se manifester leurs peurs, leurs croyances de manière immédiate. Passage difficile pour le voyageur inexpérimenté qui voit ces ombres prendre vie comme si elles étaient bien réelles. Comprendre alors ici que l'astral est le premier état de la matière, juste avant le plan terrestre. Sur Terre, tout y est similaire. Notre monde se teinte et prend forme comme dans un jeu de réalité virtuelle. Mais comme la matière y est plus dense, nos créations y sont plus lentes. Alors si la vie ne t'est pas favorable, cela signifie que tu as besoin de changer ta vibration, d'épurer tes peurs, tes croyances dénigrantes non justifiées. Toi qui as envie de reprendre le pouvoir sur ta vie, observe ta création, n'incrimine plus les autres et mets-toi en chemin à la découverte de qui tu es. Si tu as fait tienne cette histoire, cela me réjouit, car cela signifie que tu as repris ton flambeau. Tu as découvert que tout ce que tu vibres se manifeste dans ta vie. Tout ce que tu crois devient vrai dans ton système. Dans la prochaine vidéo, je t'accompagnerai à la source de tes croyances limitantes. Nous verrons ensemble comment elles se créent et comment il est possible de les transformer. Alors en attendant, n'oublie pas que tu es le créateur et la créatrice de ta vie.